Monsieur le député, la parole est à Madame la députée, Madame Schneider-Hauser. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, il est vrai qu'idéalement, personnellement, l'interdiction n'est pas, je trouvais l'interdiction de fumer pas géniale. Mais il y a eu la votation, il y a eu des débats, dans ce Parlement, il y a eu des débats avant la votation, il y a eu effectivement des chiffres articulés et je crois qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, une société change, des coutumes changent et dans la société genevoise, ce qui a été privilégié, c'est la santé publique, c'est effectivement le droit pour les gens qui travaillent dans des lieux publics de ne pas subir la fumée passive. Et à ce titre-là, nous, le Parti socialiste, sommes pour le dépôt de cette pétition. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le député, Monsieur Antoine Berchi, à qui il reste 1,50. Merci Monsieur le Président. Je laisserai notre collègue Claude Aubert à ses sophismes. C'est vrai que c'était assez amusant comme il a amené ça. J'entends bien le principe de précaution, mais allons jusqu'au bout des choses. Interdisons le beurre, interdisons le halouf, interdisons un petit peu tout ce qui n'est pas bon pour la santé, et puis on interdit tout. Je veux dire, moi, c'est pas d'une société où on ne peut plus rien faire dans laquelle je veux vivre. Il faut aussi prendre en compte ce qu'amène pour les établissements de nuit cette interdiction, c'est leur mort programmée de la plupart des établissements de nuit. Les cabarets ne tournent plus, les nightclubs ils végètent à peine, et en plus ils sont obligés d'envoyer leurs clients fumer dehors, ce qui fait du bruit. Je crois que cette pétition, il faut la renvoyer au Conseil d'État parce qu'il faut prendre conscience qu'il y a un rôle social aussi du bistrot de quartier, un rôle social, parce qu'on sait très bien votre magasin à cigares, votre lieu pour fumer le cigare, mais ce n'est pas le rentier vivant au Paquis ou bien dans un autre quartier populaire qui va se rendre en vieille ville pour fumer sa cigarette en buvant un café. Non, il faut retrouver un petit peu d'intelligence dans cette histoire et surtout faire en sorte que les établissements de nuit puissent survivre. C'est pourquoi l'UDC vous demande de renvoyer cette pétition au Conseil d'État, que le Conseil d'État puisse réfléchir là-dessus et voir que nous avons été un petit peu loin avec cette loi. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le député Patrick Lucie, à qui il reste 30 secondes. Je renoncerai, Monsieur le Président. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le député, Monsieur Jean Romain. Merci Monsieur le Président, Mesdames les députés. Je crois que je suis un ancien fumeur, mais pas un ayatollah de l'interdiction non plus, mais je crois que c'est une bonne loi. C'est une loi qui a été votée pour la majorité, par une majorité, pour la majorité aussi. Évidemment, il y a un lien réel et un lien direct, contrairement au beurre, entre le tabac et le cancer. Il y a un lien direct entre le tabac et les maladies cardiovasculaires. Ce lien est étudié, il y a une littérature là-dessus. Je crois qu'il n'est plus besoin de le refaire. Maintenant, moi je pense à ceux qui travaillent dans ces bistrots, je pense à ceux qui vont aussi dans ces bistrots, mais c'est clair, je comprends tout à fait l'argument. Le bistrot est un lieu commun, d'y partager un petit boire, un petit manger et un petit fumer, il y a quelque chose. Et d'obliger les gens à aller dehors, ça oblige aussi à s'exposer, à exposer les autres, les voisins, à du bruit. Et on sait bien que nous avons aussi reçu des plaintes à ce sujet-là. Donc au fond, dans la balance des arguments, j'aurai du pour et du contre, et nous sommes un petit peu partagés, tout à fait personnellement. Je voterai pour le dépôt de cette pétition, non pas que ces arguments-là me déplaisent, mais enfin, je crois que maintenant, il y a déjà un long débat qui a été fait. Nous devons suivre cette ligne et peut-être déplorer, c'est vrai, et vous avez raison, Monsieur Spuller, qu'il n'y ait pas eu assez de choses qui ont été faites pour des gens qui aussi ont le droit de fumer et de boire. Monsieur le député Éric Lévra, il vous reste 30 secondes, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste pour vous signaler une solution pratique qui est trouvée à Bâle. Vous rentrez dans un bistrot le soir, on vous dit, monsieur, ce n'est pas un bistrot, c'est un club. Vous payez 5 francs pour un mois ou 10 francs pour une année, et ce club est fumeur. Alors vous choisissez, ou bien vous restez, ou bien vous allez prendre votre bière ailleurs. Je trouve que c'est une solution intelligente. D'un côté, l'État touche beaucoup d'argent avec la cigarette, puis de l'autre, il ne veut pas que les gens fument. C'est pas très logique. La parole est à Monsieur le député, Monsieur Claude Jeanneret. Merci, Monsieur le Président.
Oui, je crois que la loi a été votée d'une manière un peu émotionnelle. C'est une loi qui avait un bon fond au départ, mais qui est quand même un peu excessive parce qu'elle ne respecte pas les minorités. Je pense qu'il y a à réfléchir à cela, il y a à réfléchir au fait que nous sommes dans une société où il y a des minorités. Si toutes les minorités ne sont pas respectées, nous arrivons à une dictature. Je ne le souhaite pas pour Genève ni pour la Suisse. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est sage de renvoyer cette proposition au Conseil d'État, qu'il puisse réfléchir à la lumière de l'expérience qu'on a vécue depuis une année ou deux et de dire ce qui pourrait être toléré ou pas dans le fait d'avoir des clubs parfaitement privés qui tolèrent la fumée parce que de l'employé au consommateur, tout le monde est d'accord qu'on est agréablement disons, dans une agréable compagnie, à pouvoir fumer. Alors, cette interdiction absolue, on a une crainte, c'est qu'au moment où on invite des gens à la maison parce qu'on fait une réunion, on va interdire la fumée parce qu'il ne s'agit plus de la famille ou de cercles totalement privés. Moi, je crois que là, on est rentré dans un état d'esprit un peu malsain, de dictature, et c'est pour ça qu'il serait bon qu'on revoie de quelle manière on puisse aménager quelque peu la loi pour permettre des exceptions qui ne nuisent à personne. Merci, monsieur. La parole est demandée par Madame la conseillère d'État, Madame Michèle Künzler. Je la lui donne. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je crois que la position du Conseil d'État est claire sur ce sujet. C'est par 2 fois la population à voter et non pas de manière émotionnelle. Quand on pose 2 fois la même question, qu'on a 2 fois la même réponse, et c'est maintenant de manière claire que cette interdiction de fumer dans les lieux publics a été établie, qu'elle a des effets de santé positifs, et c'est bien ce que nous entendons respecter. Il n'y a aucune restriction de liberté de fumer, puisque vous pouvez fumer ailleurs que dans ces lieux-là, et il faut maintenant que cette discussion cesse et qu'on classe cette pétition, car cette discussion a été longue, intéressante, nourrie, mais à un moment, on doit cesser. C'est ce que je vous demande. Merci, Madame la députée. Nous allons voter sur les conclusions du rapport de majorité qui souhaite le dépôt sur le bureau du Grand Conseil de la pétition 1772. Celles et ceux qui acceptent ce dépôt votent oui, les autres votent non, les autres s'abstiennent. Le vote est lancé. Par 52 oui, 24 non et 1 abstention, cette pétition est déposée sur le bureau du Grand Conseil. Point 97. Pétition 1781.